vous asseoir s'il vous plaît. J'aimerais vous parler ce matin. Obéir à ce que l'Esprit te dit, c'est une façon de lui donner le pouvoir d'agir dans votre vie. Obéir à ce que l'Esprit te dit, c'est une façon de lui donner le pouvoir d'agir dans votre vie. Je vous donnerai un peu aujourd'hui plusieurs versets bibliques, malgré que je n'ai pas vraiment trop d'habitude de donner plusieurs versets, mais on va essayer d'accompagner cela. Amen. Amen. Ça va aussi vous aider dans votre méditation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 6, verset 22. Genèse chapitre 6, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Que vous et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Christ avait dit une parole puissante lors de sa rencontre avec la femme samaritaine. Il lui a dit quelque chose très fort. Il lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, alléluia, amen. Si tu connaissais les dons de Dieu, ça ne pourrait pas moi qui allais te demander de l'eau, mais ça sera toi qui allais me demander de l'eau. Alléluia. Amen. Donc, si on arrive à découvrir qui est Jésus pour ta vie, qui est le Saint-Esprit pour ta vie, bien-aimé, vous aurez une autre perception des choses dans votre relation avec le Seigneur. J'aimerais vous dire une chose. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Amen. Vous n'êtes pas ce physique que les gens voient. En vous, il y a une dimension que Dieu a déposée. Mais souvent par ignorance, nous n'arrivons pas à être en relation ou à l'intimité avec le Saint-Esprit. Et cette réalité-là, ou cette ignorance-là, souvent ça nous fragilise de ne pas être puissant dans notre vie chrétienne ou dans notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je voulais changer ta perception des choses. Je voulais changer ta perception sur le Saint-Esprit. Je voulais changer ta vision sur le Saint-Esprit. Vous devez comprendre une chose. Le rôle du Saint-Esprit à nous est de nous enseigner. Amen. Le rôle du Saint-Esprit dans notre vie est de nous enseigner, aussi de nous rappeler chaque parole de Dieu. Pourquoi? C'est juste pour nous permettre à grandir dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Alléluia. Amen. Donc le rôle du Saint-Esprit est de nous enseigner. Cela veut dire, lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit sera là pour t'enseigner. Alléluia. Amen. Il sera là pour te donner la révélation, pour te donner la connaissance, pour te donner la direction. Voilà pourquoi marcher avec le Saint-Esprit est quelque chose de très important. Alléluia. Parce que lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit de Dieu va devenir ton ami. Alléluia. Marcher avec le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de mystique. Alléluia. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Donc, la dimension de l'Esprit de Dieu n'est pas seulement catégorisée pour un groupe de personnes. Non. Cette dimension est pour à chaque enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Alléluia. Donc, quand tu marches avec le Saint-Esprit ou avec l'Esprit de Dieu, il sera là pour t'enseigner. Deuxième chose, il sera là pour te rappeler chaque parole de Dieu. Exemple, quand tu traverses un moment difficile, moment de épreuve, moment où tu ne vois pas qu'il n'y a pas vraiment la solution, le Saint-Esprit, il sera là
pour te rappeler chaque parole de Dieu. Alléluia. Cela veut dire, chaque parole que Dieu avait dit pour toi, le Saint-Esprit sera là pour te rappeler. Or, quand le Saint-Esprit te rappelle quelque chose et tu crois cela, tu verras que ta vie sera complètement changée. Alléluia. La Bible déclare, c'est ce que fit Noé. Dieu a parlé à Noé. Il dit à Noé, écoutez, je voulais détruire ces générations. Je voulais détruire la terre. Mais toi, tu as trouvé grâce. Alléluia. Toi, tu as trouvé grâce. Et Dieu va dire à Noé de construire un bateau. Alléluia. L'autre fois, je vous avais enseigné, je vous avais dit, à l'époque de Noé, il n'y avait pas encore de bateau. Amen. Noé n'avait pas encore vu les bateaux. Mais Dieu lui a dit, construis-moi le bateau. Et Dieu a donné à Noé toutes les mesures que Noé devait faire. Mais la Bible déclare, c'est par la foi. Amen. C'est par la foi, Noé va percevoir le bateau dans la parole de Dieu. Alléluia. Cela veut dire, c'est dans la parole de Dieu que Noé va s'inspirer pour construire le bateau. Maintenant, la Bible déclare, pour que cela puisse arriver à la manifestation, la Bible déclare, ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a fait, il a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Bien aimé, c'est un principe très puissant si tu veux réussir dans la dimension spirituelle. Alléluia. Si tu veux réussir, il faut que tu sois capable d'exécuter tous les principes que Dieu te donne, tous les principes que Dieu met en place pour toi. Il faut que tu puisses exécuter cela. Et cela va déclencher la réussite dans votre vie. Amen. Or, le Saint-Esprit, c'est lui qui est la force de notre inspiration. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est la source de notre inspiration. Lorsque tu es connecté avec le Saint-Esprit, lorsque tu marches avec le Saint-Esprit sera là pour t'enseigner, pour te rappeler les choses et pour t'inspirer, afin que tu puisses réaliser les choses qui peuvent t'amener à la réussite. Alléluia. Maintenant, je voulais dire ceci. Si vous voulez aller de l'avant ou exécuter chaque parole que Dieu te donne, il est très important d'écouter ce que l'Esprit te dit. D'écouter ce que l'Esprit te dit à travers la parole de Dieu. Amen. Parce que lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit, il enseigne. Il faut que tu sois capable d'écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que marcher avec le Saint-Esprit sans l'écouter, bien aimé, tu fais une fausse affaire dans la dimension spirituelle. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. C'est très important. Le Saint-Esprit nous rappelle des choses dans la parole de Dieu, afin que nous nous souvenons de ce que Dieu avait dit et croire à cela et croire à la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la volonté de faire quelque chose ou d'obéir, vous créez vous-même vos propres obstacles. Je répète, lorsque vous n'avez pas la volonté de faire quelque chose ou de ne pas obéir au Saint-Esprit ou à la parole de Dieu, vous créez vous-même vos propres obstacles. C'est très important de comprendre cela. Beaucoup de gens bien-aimés se posent tant de questions. Alléluia. Se posent tant de questions pour leur vie. Amen. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Maintenant, la seule force pour
atteindre notre dimension, c'est d'obéir au Saint-Esprit. C'est obéir à ce que l'Esprit te dit à travers la parole de Dieu. Parce que lorsque vous manquez la volonté de faire ce que l'Esprit te dit, ou d'obéir à ce que l'Esprit te dit, vous êtes en train de créer vous-même vos propres obstacles. Je vais donner l'exemple simple. Pendant qu'on priait, je vous avais donné la prière sur Jéricho. Lorsque le peuple arrive, Dieu a donné des principes. Il a donné des recommandations. Il a dit, écoutez, pour que Jéricho puisse tomber, il faut tourner la ville 7 fois. Faire le 7 tours, et au 7e tour, vous allez faire quoi? Vous allez sonner la trompette et quelque chose de surnaturel va se passer. Si le peuple n'avait pas manifesté la volonté, de ne pas obéir à l'Esprit de Dieu, cette miraille-là devait devenir un grand obstacle pour le peuple Israël. Mais lorsque le peuple ont écouté Dieu, ils ont écouté l'Esprit de Dieu, et lorsqu'ils ont fait cela, la miraille avait complètement tombé. Alléluia. Donc si nous voulons briser certaines choses dans notre vie, nous devons avoir la volonté d'obéir au Saint-Esprit ou d'obéir à la parole de Dieu, et cette obéissance-là nous conduira vers une autre dimension. Mais lorsque nous n'obéissons pas, lorsque nous manquons la volonté de faire quelque chose, nous créons nous-mêmes de grands obstacles dans notre vie. Alléluia. Parce que dans nos vies, nous avons la chair et l'Esprit de Dieu. La chair a ses désirs. La chair parle et l'Esprit de Dieu aussi parle. Vous comprenez? Et nous devons être capables d'écouter l'Esprit de Dieu que d'écouter la chair. Parce que la chair nous amène qu'à la mort, mais l'Esprit de Dieu nous amène à la vie éternelle. Alléluia. Donc c'est très important de l'aimer. Alléluia. N'écoutez pas ce que la réalité te dit. N'écoutez pas ce que la chair te dit, mais écoutez plus l'Esprit de l'Éternel. Lisons Juge chapitre 13, verset 14. Juge chapitre 13, verset 14. Juge 13, 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien de pire. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Alléluia. Amen. Voyez ici, Dieu est en train de donner des recommandations. Alléluia. Pour que ces recommandations soient obéies. Alléluia. Parce que derrière ces recommandations, il y avait le salut, il y avait la puissance, il y avait la délivrance. Alléluia. Donc derrière chaque recommandation, derrière chaque parole que Dieu libère dans notre vie, derrière ça, il y a le salut, derrière ça, il y a la délivrance. Maintenant écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit te rend riche au niveau de l'esprit intérieur ou dans votre intérieur. Alléluia. Le Saint-Esprit te rend riche au niveau de votre esprit intérieur. Il vous pousse à obéir à ce que l'esprit, à ce que Dieu dit. Plus vous obéissez à lui, plus vous laissez la place à lui, plus vous laissez la place à lui de faire prospérer votre vie. Alléluia. Bien écoutez-moi. Le Saint-Esprit nous rend riches. Le Saint-Esprit te rend riche. Lorsque le Saint-Esprit te parle, lorsqu'il t'enseigne, le Saint-Esprit est en train de te faire sortir de la pauvreté spirituelle pour t'amener à la richesse spirituelle. Bien aimé, parce que quand le Saint-Esprit te parle, il te donne la révélation, il te donne la connaissance, il t'enseigne le principe, il te donne des recommandations à obéir. Et bien aimé, cette dimension te rend riche. Et quand tu obéis à ça, tu verras que ta vie va complètement transformer, va complètement changer. Parce que cette possibilité que le Saint-Esprit te donne, ça te permettra de vivre une vie prospère dans toutes les dimensions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 6, verset 46. Vous allez connaître ça jusqu'au verset 49 à la maison. Luc 6, 46 à 49. Je lis la parole du Seigneur. Amen.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que j'ai dit. C'est Christ qui dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Ici, écoutez-moi. Jésus n'a pas dit pourquoi vous m'appelez Jésus, Jésus, Jésus. Il m'a dit pourquoi vous m'appelez Seigneur. Seigneur, c'est une autre dimension de Christ. C'est une autre dimension de Jésus. Alléluia. Souvenez-vous, la Bible déclare, tout genou fléchira devant le Seigneur et toute la confessera que Jésus est qui? Est Seigneur. Donc, le Seigneur est une autre dimension de Christ. Maintenant, Christ a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Pourquoi vous m'appelez notre dimension, mais vous ne faites pas ce que je vous dis? Alléluia. Donc, il est tellement important, il est indispensable. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, lorsqu'on marche avec le Saint-Esprit, de faire tout ce que l'Esprit dit, et c'est ça qui amène la transformation et la bénédiction, ou l'éclairage, ou la lumière dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, il vous dira toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Quand on marche avec le Saint-Esprit ne manquera pas de te dire quelque chose. Suis-moi très bien. Le Saint-Esprit est notre ami, n'est-ce pas? Il est l'ami fidèle, n'est-ce pas? Un ami fidèle ne cache pas des choses à son ami. Dès qu'il y a quelque chose, il va te dire, faites attention, tu sais qu'on est en train de te critiquer. Tu sais qu'on est en train de faire comme ça. Vous savez, il y a ça, ça, ça. Oh, lui, il est l'ami fidèle. À chaque fois, il y a un complot dans le monde des ténèbres pour toi. Lui, l'ami fidèle, il ne manquera pas de te dire quelque chose. Alléluia. Il ne manquera pas de te dire quelque chose. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que le Saint-Esprit est le véritable prophète pour moi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est le véritable prophète pour moi. Alléluia. Amen. Il ne manquera pas de te dire quelque chose. Parce que vous marchez avec lui. Vous dormez avec lui. Vous réveillez avec lui. Il ne manquera pas de vous dire quelque chose. Il ne manquera pas de vous conseiller sur quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il vous dit, c'est une parole de vie. Donc, vous avez la responsabilité de rendre cela aussi la vie. Ne permet pas que cette parole soit morte. Cela veut dire, ne permet jamais chaque parole que Dieu te dit soit morte. Tu vas rendre vie chaque parole que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Vous devez rendre vie chaque parole que Dieu vous dit. Lisons Luc chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 6. Lisons cela. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Simon-Pierre lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sache que, Amen, pardon, mais sous ta parole, je jeterai le filet. Nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Échec total. Alléluia. Amen. Leur entreprise était au bord de faillite. Alléluia. Amen. Mais, écoutez ce que Pierre dit. Il dit, sur ta parole, sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, je jeterai le filet. Amen. Amen. Sur ta parole, je jeterai le filet. Maintenant, écoutez. Lorsque vous écoutez le Saint-Esprit, vous laissez au Saint-Esprit la place de vous enseigner. Amen. 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 Et lorsque le Saint-Esprit vous enseigne, vous allez trouver la direction où y aller. Je répète,
lorsque le Saint-Esprit vous enseigne, vous trouverez la direction où aller. Pierre a dit, sous ta parole, je jeterai le filet. Cela veut dire, par la parole de Christ, par la parole de Dieu, Pierre avait trouvé la direction là où il devait aller jeter le filet. Parce que la parole de Dieu nous donne la direction pour aller à la profondeur. Le Saint-Esprit nous enseigne. Alléluia. Il nous oriente et il nous donne la direction. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu te donnera la direction où tu dois y aller. Ou la direction où tu dois aller trouver ton miracle. Alléluia. Parce que celui qui obéit à la parole de Dieu au Saint-Esprit explore la profondeur. Alléluia. Celui qui obéit à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, il explore la profondeur. Lorsque Pierre a obéi à la parole de Dieu, il dit, sous ta parole, je jetterai le filet. Il a trouvé la direction et il est allé explorer la profondeur. Vous comprenez? Il n'a pas regardé qu'il avait travaillé toute la nuit sans prendre. Il n'a pas regardé le manque, il n'a pas regardé le manque de résultats. Il n'a pas regardé le problème. Mais il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Il s'est laissé conduire par la parole de Dieu et il est allé explorer la profondeur. Alléluia. Bien aimé, nous sommes arrivés dans un temps d'obéir à la parole de Dieu et d'obéir au Saint-Esprit. Et quand tu obéis à la parole de Dieu et que tu te laisses diriger et que tu vas explorer la profondeur, sache-le bien, il y aura des grands miracles et des grandes bénédictions dans ta vie. Amen. C'est très important, bien aimé. C'est très important. C'est très important. Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, il ne refuse rien à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable souvent, avec la chair, il fait tout pour nous rendre pauvres. Alléluia. Amen. Il veut chaque fois nous montrer des problèmes. Il te montre, quand il te montre des difficultés, cela t'empêche de prier, de méditer la parole de Dieu. Il te montre plus tes difficultés. Cela t'empêche de ne pas être fidèle à donner tes dîmes et les offrandes. Parce qu'il te montre, parce qu'il sait que lorsqu'il te montre cela, tu seras incapable d'obéir et d'aller explorer la profondeur. Mais celui qui obéit et il va avec la parole de Dieu, bien aimé, il va explorer la profondeur et le miracle se produira dans sa vie. Je suis le résultat de ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Regardez aussi votre vie. À chaque fois que vous avez fait un pas à l'obéissance de Dieu, Dieu a changé les étapes de votre vie. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans un temps d'obéir pour aller explorer la profondeur. Alléluia. Amen. Écoutez, sans se laisser diriger par le Saint-Esprit, vous serez incapable de comprendre le chemin de la vérité. Sans se laisser diriger par le Saint-Esprit, vous serez incapable de comprendre le chemin de la vérité. Vous serez trompé par le mensonge de l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux comprendre quelqu'un, même dans le domaine de mariage, lorsque vous êtes avec quelqu'un et que cette personne-là, il ne sait pas quoi faire pour toi, c'est dangereux. Vous comprenez? Quand il ne sait pas, non, il ne sait pas quoi faire pour toi. Quand quelqu'un ne sait pas quoi faire pour toi, cela veut dire il est incapable de trouver des moyens pour résoudre les problèmes. Vous comprenez? Parce que quand j'aime quelqu'un, je me battrai, je ne mettrai pas des obstacles. Amen. Mais je trouverai des moyens qui nous permettra d'aller à la profondeur. Qu'ensemble, nous puissions aller explorer la profondeur. Amen. Parce que quelqu'un qui aime, il trouve les moyens. Quand on aime, on ne voit pas l'impossible. Vous comprenez? Quand on aime, on ne voit pas
possible. On ne donne pas de raisons. Oh non, ma soeur là, elle n'a pas encore changé. C'est pour cela que je ne la marie pas. Oh, mais pourquoi tu es avec elle? Quand c'est un juge arranger un problème là, il dit, oh non, elle n'a pas encore changé. C'est pour cela que je ne vais pas encore. Oh. Donc, toi, tu laisses toujours chez la fille chez elle. Hein? Mais pourquoi tu l'appelles? Vous comprenez? Je dis, mais pourquoi tu l'appelles? Donc, tu ne veux pas vivre avec elle, même maison que toi? Oh non, parce que j'attends encore. Tu attends pourquoi? Vous voyez? Parce que lorsque quelqu'un ne marche pas par le Saint-Esprit, quelqu'un juge les choses par ses sentiments charnels. Il ne voit pas les choses dans la dimension spirituelle, dans la dimension de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, il est là pour nous enseigner. Alléluia. Amen. Je vais aller vite. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 7, 51. Vous allez connaître jusqu'au verset 55. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous posez toujours au Saint-Esprit. C'est ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous voyez ce que la Bible dit? Les gens se font quoi? S'opposent au Saint-Esprit. Les gens s'opposent. Mais quand tu t'opposes au Saint-Esprit, tu crées la mort dans ta vie. Tu crées la mort spirituelle. Parfois l'Esprit parle. Parfois l'Esprit te dit quelque chose. Fais ça, pratiquez ça, tout ça. Maman, tu es incapable de le faire. Quand tu t'opposes au Saint-Esprit, tu es en train d'amener la mort dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es en train d'amener la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Comment on s'oppose au Saint-Esprit? C'est au niveau de nos désirs charnels. Alléluia. Lorsque nous écoutons la convoitise de la chair. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui donnent toujours raison à leurs propres difficultés. Amen. Amen. Ils donnent toujours raison à leurs propres difficultés. Et les gens qui ne marchent pas avec l'Esprit de Dieu, qui marchent avec la convoitise, ce sont des gens qui fonctionnent comme ça. Ils donnent toujours raison. Tu vois, il y a ça, tu vois, il y a ça, tu vois, il y a ça, tu vois, il y a ça. Mais ils n'écoutent pas ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Parce que lorsque vous avez le Saint-Esprit, votre vision sera différente. Alléluia. Amen. Parce que lorsque vous donnez des raisons par rapport à vos difficultés, vous ferez les choses contraires à la vérité de la parole de Dieu. Or, lorsqu'on marche par l'Esprit Saint, il vous serait impossible, bien aimé, de vous éloigner de la vérité de la parole de Dieu ou de Dieu. Parce que le Saint-Esprit jouera un rôle de vous maintenir dans la vérité. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit jouera un rôle de vous maintenir dans la vérité. Lisons le dernier verset. Lisons le dernier verset. J'aime beaucoup ce verset biblique. J'aime beaucoup ça. Hébreux chapitre 11, verset 8. Hébreux chapitre 11, verset 8. Hébreux chapitre 11, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, obéit. Fait quoi? Obéit et parti. Il a obéi et il est parti. On voit quoi? Il y a l'obéissance et le mouvement. Il y a l'obéissance et l'action. Il y a l'obéissance et la volonté. Alléluia. Amen. Il obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Il a obéi et parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage. C'est très fort, c'est très important. Nous obéissons et nous entrons en action pour aller posséder l'héritage que Dieu nous a promis. Alléluia. Amen. Mais il faut obéir à l'Esprit Saint. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut écouter. Maintenant écoutez,
La Bible déclare, c'est par la foi. Cela veut dire, Abraham, il a fait de la parole de Dieu son compagnon, il a fait de l'Esprit de Dieu son ami. Alléluia. Il obéit et il est parti. Est-ce qu'il est parti seul? Non. Il est parti avec la parole de Dieu. Parce qu'il y avait la foi en lui. Il a bougé par la parole. Alléluia. Donc il a commencé à marcher avec la parole. La parole était devenue son miroir. Il écoutait l'Esprit de Dieu. Maintenant écoutez. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Dans la réalité physique, il n'avait pas la connaissance où il devait aller. Mais il a bougé dans la dimension spirituelle. Cela veut dire il cherchait la direction, non par la chair, mais il cherchait la direction par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on sait plus quoi faire, il faut chercher la direction par le Saint-Esprit. Il faut chercher la direction par la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, il t'enseignera toutes choses. Il te donnera la direction. Celui qui marche avec le Saint-Esprit, il ne se perd pas dans son chemin. Il ne se perd pas. Parce que le Saint-Esprit lui enseignera toujours les issues de sortie. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne juge pas les choses par la chair, mais il se laisse influencer par l'Esprit Saint. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Amen. C'est très important. C'est une dimension forte. Lorsque tu marches dans cette dimension, bien-aimé, ça va changer ta vie. Parce que quand tu marches par le Saint-Esprit, tu verras les choses que les autres ne voient pas. Les autres peuvent critiquer ce que tu fais. Mais toi-même, tu juges les choses par rapport à la grandeur que tu vois dans la vie de ces choses-là, qui est dans le présent. Et voilà pourquoi Lot et Abraham, Lot n'avait pas la même perception qu'Abraham. Il n'avait pas le même jugement qu'Abraham, parce que lui, il marchait par la chair, mais Abraham, il marchait par l'esprit. Vous comprenez? C'est très fort, bien aimé. C'est très important de comprendre cela. Amen. Voilà pourquoi les gens qui marchent par l'esprit, ils s'accrochent toujours aux choses. Les gens peuvent critiquer, les gens peuvent dire, mais lui s'accroche. Parce qu'il sait que tôt ou tard, Dieu marquera la différence. Dieu va faire quelque chose. Bien-aimé, accroche-toi. Ne regarde pas les choses aujourd'hui, mais regarde l'avenir. Parce qu'avec le Saint-Esprit, Dieu nous a donné un avenir. Que Dieu bénisse. Amen.